Les gens ne font que couper mon live. Ça c'est vraiment écœurant, hein. C'est vraiment écœurant, hein. Les sardinas sont toujours là, ils coupent le live à tout moment, ils sont en train de couper, ça disparaît à un moment, fou, ça part. Veuillez vous connecter, on va relancer, on va continuer. Je n'ai pas fini ce que j'étais en train de dire. Ce n'est pas grave, on va continuer notre direct. Les sardinas là, les cybercriminels, vous n'avez rien à faire que ça. Vous allez souffrir, le live sera là. On sera toujours en live. La souffrance de ça. Vous allez souffrir. Que ça vous fasse mal à l'oreille. Que ça vous plaise. Vous allez suivre ça. Pas de gouvernement de transition. C'est pas, vous n'avez pas jeté le peuple camerounais en pâturage comme ça. Non, non. Nous ne sommes pas votre bétail électoral comme vous savez si bien l'appeler. Nous ne sommes pas des boucs émissaires de vos petits calculs politiques. Jamais ça chez nous, jamais. Vous irez faire ça ailleurs. Partagez-nous le live s'il vous plaît, partagez. Les sorciers sont sur ça. Les sorciers sont sur ça. Le live disparaît, je ne connais même pas comment le live part. Tout disparaît en tout. Désolé les frères, désolé vraiment. Les criminels de Paul Biya, les gens qui ont mal à l'oreille, ça ne les plaise pas. Ils veulent à tout prix parler, couper le live. Rien ne se fera au Cameroun sans Maurice Kamto. Bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir à tous les Camerounais soucieux du changement. Bonsoir à tous mes frères qui veulent vraiment un Cameroun nouveau. Un Cameroun tenu par les Camerounais et non par les sbires coloniaux. Un Cameroun dont la colonisation sera bottée hors d'état de nu. Un Cameroun que le capitalisme ne fera pas partie de notre usage. Partagez le live, partagez le live, partagez le live mes frères. Il faut qu'on parle. Nous avions beaucoup à dire toujours. Toujours aujourd'hui, nous allons parler. Ils ont coupé le live, on était près de 300. Nous allons continuer. Connectez-vous, connectez-vous. C'est le peuple camerounais qui gagne. C'est la volonté d'en découdre avec ce régime dictatorial qui gagne. C'est la sentence populaire face à ce régime moribond qui gagne. C'est la lutte du peuple camerounais. C'est la lutte populaire. Que tout Camerounais de sa position se sente de la brigade anti-Sardina. Que toutes les filles de la nation, de sa position, se sentent brigade anti-Sardina. Soyez des peuples vaillants, soyez les Camerounais intouchables, soyez des vrais Camerounais. Des personnes d'une jugeote implacable, des personnes d'une logique saine. Soyez des vrais fils de la nation. Ne vous placez pas aux côtés des traîtres, ne vous passez pas aux côtés des indignes de la nation. Le peuple camerounais en a beaucoup à donner et donnera toujours beaucoup pour la vie de la République. Peuple camerounais, soyez les bienvenus. Soyez ceux-là qui veulent un réel changement. La vérité, la justice, la transparence, la logique, le bonheur commun. Partagez s'il vous plaît, partagez, partagez. Partagez le live. Partagez, partagez, partagez. Bon, je remets ma petite musique, une autre musique. On continue le débat. Nous sommes déjà 122. Merci d'avoir partagé. Merci mes chers frères, merci. Bonsoir le commandant en chef de la brigade anti-Sardina.
Bonsoir, Général Marcel. Bonsoir à tous ceux-là qui nous écoutent de leurs positions respectives. Bonsoir à toi, Dreboni. Bonsoir spécial à toi, Stéphane Tchoumbu, le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Bonsoir à toi, Jacques Chouana. Bonsoir à tous ceux-là qui nous écoutent, Général Adelaïde. Bonsoir à toi, Bismiche. Bonsoir à toi, combattant Kemta. Bonsoir à toi, le général Robert Wanto. Bonsoir à toi, colonel So. Bonsoir à tous ceux qui sont de leurs positions respectives. Bonsoir, général Barat. Bonsoir, général Sandy. Bonsoir à tous les combattants, ceux que j'ai oubliés. Bonsoir, santé, vous saluez. C'est le fils de la nation qui vous salue. Saluez tous ceux qui sont autour de vous. Bonsoir à vous. Revenez, on continue notre débat. Le débat, c'est le débat du peuple camerounais contre toutes ces officines obscures qui font du business politique afin d'atteindre leurs objectifs. Bonsoir Cyril Leroy, bonsoir spécial à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à tous mes frères, combattants, camarades de lutte. Bonsoir à tous les valeureux combattants, ceux-là qui ne mâchent pas leurs mots, ceux-là qui se battent au sens premier de la conviction, ceux-là qui ne transforment pas la personnalité en convention. Non, j'ai oublié. Bonsoir Kawala Panthère. Non, désolé. Je ne peux pas citer pas penser tout le monde. Je suis navré. Bonsoir, santé, vous saluez. Salut fraternel, salut à tout le peuple de la République. Salut à toutes les personnes qui se battent pour une nation propre. Salut à tout le monde. Salut fraternel. Salut fraternel, salut patriotique. Salut à tout le monde. Salut à toi, Sandy de Boston. Salut à tout le monde. Les Sardinais ont toujours pris le courage de couper le direct. Même maintenant, ils veulent couper. Mais ils ne parviendront pas. Ils ont la force de coupure, on a la force de relancer. Alors mes frères camerounais, comme j'étais le disant, je vais couper la musique pour qu'on continue dans notre lancée. Je disais tout à l'heure à tous ceux qui pensent cette transition, de connaître que la vie de pauvres Camerounais, des enfants des planteurs comme moi, leur vie est en jeu au Cameroun. Vous voulez créer le Cameroun, le chaos au Cameroun avec le gouvernement de transition. Paul Biya encore au pouvoir. Paul Biya est là. Il ne va jamais se laisser faire. Il ne va jamais se laisser faire. Sa milice ne va jamais se laisser faire. Le gouvernement de transition, qui sera soutenu par les officines occidentales, si ceci est vrai, et soutenu par ceux-ci, vont financer cette guerre pour déloger Paul Biya. La base qui est un mouvement du peuple. Le peuple ne doit pas se laisser faire. L'Ambazonie ne doit pas se laisser faire. Nous allons entrer dans une déchéance totale. Dans une guerre d'où personne ne sait l'issue se trouve. Dans une guerre totale. Pas de transition dans notre nation. Écoutez-moi bien. Pas de transition dans notre nation. Que tous ceux-là qui soutiennent cette transition-là. Cette guerre sera irréversible pour notre nation. Notre nation n'est pas prête à soutenir cette guerre. Parce que les officines internationales viendront dans ça. Nous, le peuple camerounais, la brigade anti-Sardina, nous disons non. Non et non à la guerre et à ce gouvernement de transition. Tous les ingrédients ne sont pas réunis pour qu'on parle de gouvernement de transition au Cameroun. Il faut constater les vacances de pouvoir. Parler de transition. Il n'y a pas de vacances de pouvoir. Vous parlez de transition. Ça va donner le cas de Libye. Gouvernement de transition, le comité de transition nationale. La CNT libyenne. Qui fut adoptée, adoubée par les officines internationales le 27 février. Février 2011. Qui a provoqué l'attaque contre le gouvernement de Tripoli, de Muammar Kadhafi.
les groupes contestataires à l'intérieur, les terroristes, tout le monde a pris les armes. Ça a donné ce mélange, ce brouhaha qui se vit depuis presque 10 ans en Libye aujourd'hui. On n'a rien trouvé en Libye aujourd'hui. Ça a servi que les armes sortent de là pour déstabiliser le Mali. D'autres armes sont passées pour tomber entre les mains de Boko Haram. Gouvernement de transition libyen, le Cameroun, à combien de kilomètres de la Libye a été touché par ça? Le gouvernement de transition là, faites attention, Andek. Andek Kouya, Andek Sabi. Oula, gouvernement de transition michimichienne. Oula. Que tous ceux qui veulent s'aventurer là-bas. Que tous ceux qui veulent s'aventurer là-bas. Quand toi, tu vas aller faire tes bêtises là-bas. Tu le connais où? Missinga Yamdi va le trouver de son côté, vous parlez de ça. Pas de gouvernement de transition chez nous. Pas de gouvernement de transition, nous ne voulons même pas. Nous ne voulons même pas entendre. Alors, je vais finir par ce côté-là et entrer dans la configuration politique pour y mettre toujours dans le gouvernement de transition. Je parlais de la configuration politique au début, à l'entente de mes propos. La configuration politique camerounaise est une configuration néocoloniale qui est un héritage laissé par les colons et qui sert encore et assouvisse le désir et le plaisir du colon. Par les accords de coopération signés le 26 décembre 1959 au Cameroun. Nous ne pouvions pas dans ce contexte avoir l'œil clair, transparent, logique dans toute la clarté de l'aspect politique des Camerounais, du Cameroun enfin. Pourquoi? Parce que les manettes sont encore tenues par les officines coloniaux, telles que la France. Je vais vous dire une chose, peut-être elle sera révélatrice, cette chose, peut-être vous la connaissez déjà. Est-ce que vous saviez qu'en 1969, Paul Biya a été choisi comme le dauphin d'Amadou Ahidjo? En mai, le mois de mai 1969, c'est en cette date que la France a choisi Paul Biya, qui est là aujourd'hui, comme le dauphin d'Amadou Ahidjo. Et Paul Biya a été le dauphin d'Amadou Ahidjo. Ce qui veut dire, les manettes sont encore tirées. La question que nous devions nous poser aujourd'hui, est-ce que, comme ils ont dit en 1954, que le Bamileke est un caillou dans la chaussure pour l'indépendance? Parce qu'ils appelaient Bamileke, en réalité ce n'était pas les Bamileke, parce que d'autres vont croire que c'était Bamileke. Non, c'est parce qu'ils ont stigmatisé la communauté. Les Bassa étaient dans la lutte de l'indépendance. Oui, les Bassa étaient dans cette lutte. Les Boulous étaient dedans. Ce qu'on n'en dit pas, ce que j'ai appris il n'y a pas trop longtemps, la femme de Moumié, Marthe Moumié, elle est Boulou. Elle est Boulou. Elle était dans cette lutte. Donc les Camerounais inspirants, désireux du changement étaient dans cette lutte. Beaucoup de personnes étaient dans cette lutte. Mais ils ont dit les Bamileke. Donc ils ont taxé les Bamileke, toute personne qui voulait le changement au Cameroun. Est-ce qu'ils sont restés dans cette logique que jamais un Bamileke au pouvoir? S'ils sont restés dans cette logique-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La configuration politique du Cameroun n'est pas pareille comme d'autres pays. Parce que dans certains pays, par exemple la Côte d'Ivoire, vous avez assisté en Côte d'Ivoire, non pas à un gouvernement de transition, mais à un gouvernement d'union nationale. Pourquoi? Parce que la configuration politique ivoirienne, elle est bien différente et bien assez politisée que la nôtre, et plus démocratique que la nôtre. Pourquoi? La Côte d'Ivoire a connu peut-être 3 ou 4 présidents déjà. La Côte d'Ivoire a connu Bédié comme président, Boigny d'abord, Bédié, Gueye, Barbeau. Quand les forces nouvelles sont venues, la rébellion a éclaté. Pourquoi la rébellion éclate? Parce que Bédié étant président a nommé des généraux à ses hommes fidèles dans l'armée. Gueye étant général et président avait ses hommes fidèles dans l'armée. Quand Gbagbo a pris le pouvoir par la force populaire, par le peuple, les dissidents, quand les révoltants, quand je vais dire quoi? Quand les opposants ont crié, l'armée a entendu. L'armée a accepté leur cri. Ça s'est divisé. Le rapport de force maintenant permettait à la force nouvelle d'avoir une pression sur le gouvernement de Gbagbo. Et Gbagbo était obligé de céder à ce gouvernement d'union nationale où Soro Guillaume est devenu Premier ministre. Parce qu'il y avait rapport de force.
À l'inverse, quand Paul Biya prend le pouvoir en 82, qu'est-ce qu'il fait? Il y a ce qu'on appelle tentative de coup d'État. Ils disent qu'il y a coup d'État. Parce qu'ils savaient que M. Amadou Ahidjo avait les généraux qui lui faisaient encore confiance. Il a fait une purge militaire. J'appellerais ça une purge tribale. Parce que si c'était une purge comme cela se doit, c'est que Nyat Difendi Marcel qui est là aujourd'hui devait être pendu au même pied que le colonel Saleh. Parce que Nyat Difendi Marcel était dans ce coup. Il était là, avec les Issa Tcheroma, ils étaient là. Ils n'ont jamais été inquiétés. Pour aujourd'hui, ils cohabitent avec ce gouvernement. Les colonels Saleh, Ibrahim Saleh, ils sont morts. Tous ces généraux qui étaient attachés à Amadou Ahidjo, Paul Biya a liquidé tout cela. Il a liquidé tout cela. Il les a tous assassinés. Tous. Vous comprenez que nous sommes entrés dans une politique à sens unique. Force militaire à sens unique. Démocratie à sens unique. Assemblée nationale à sens unique. Nous sommes dans un monologue politique. Nous sommes dans un monologue politique. Voilà pourquoi nous n'avions pas la même configuration politique que la Côte d'Ivoire ou d'autres nations. Je vous rappelle que si c'était une autre nation, c'est que quand on ne faisait même pas un mois en prison, l'armée devait se lever. Une franchise devait se scinder. Vu ce qu'on a vu au Conseil constitutionnel, ça devait se diviser. Ça devait se diviser. Nous n'avions pas cette configuration politique-là. Nous n'avions pas encore cette compréhension politique. La géostratégie militaire ne s'exerce pas sur le Cameroun. Tant bien que tu as certaines personnes qui pensent qu'il faudrait le faire, il y a la peur. Parce qu'on a noyauté, après avoir écarté les nordistes, éliminé les nordistes, j'appelle ainsi, oui, parce qu'il y a eu aussi un crime contre ce peuple-là. Ils ont massacré en 86, en 84, les nordistes. Ils ont massacré ce peuple-là pour éviter qu'un jour, un opposant ait la véhémence que l'armée se lève. Est-ce que vous êtes sûr que s'ils n'avaient pas massacré le peuple du Nord, l'armée, les nordistes qui étaient dans l'armée, l'autre Djofunji ne devait pas être président? Ces gens devaient comprendre les pleurs de nos grands frères qui ont milité en 90-92. Et Paul Biya devait être out. Mais parce que Paul Biya était seul, la configuration était déjà à son pantalon, comme son caleçon, personne ne peut se lever. Pourquoi l'armée camerounaise n'a jamais pris position pour soutenir le peuple camerounais? Parce que c'est l'armée coloniale. Ce n'est pas l'armée nationale. L'armée nationale, c'est la force, l'armée de libération nationale du Cameroun. ALNK de l'UPC. C'est ça, c'est cette armée qui devait devenir l'armée nationale, l'armée populaire. Regardez en Algérie. Pourquoi l'armée n'a pas tiré sur le peuple? Pourquoi la configuration politique n'est pas pareille là-bas? Parce que l'armée algérienne, c'est l'armée de la libération nationale. Quand ils ont réussi la victoire militaire sur la France, l'armée a pris le pouvoir. Cette armée est proche du peuple. Cette armée connaît ce que c'est que le peuple. Cette armée s'est battue pour le peuple. Ces généraux ont travaillé avec le peuple. Raison pour laquelle, quand ça ne va pas, le peuple se lève, l'armée se dresse contre toi qui es au pouvoir. Et tu quittes. C'est l'armée populaire. C'est l'armée populaire. Au Cameroun, on a l'armée coloniale. Que vous le voulez ou pas, c'est ça la vérité. On a l'armée coloniale. Quel est ce pays que chaque fois que le peuple se lève, l'armée prend position pour le pouvoir, celui qui massacre le peuple? Quel est ce pays où chaque fois où un opposant prend position, on massacre l'opposant, on le muselle? C'est quoi? Parce que l'armée, c'est l'armée coloniale. Ce sont les colons qui ont soudoyé l'armée. Et Paul Biya a noyauté l'armée de 16 billes. Il a tribalisé l'armée. L'armée est devenue une tribu. C'est une tribu. C'est une tribu qui gère l'armée camerounaise. Tous les postes stratégiques dans l'armée, tous les postes stratégiques dans l'armée, allez-y voir. Je ne vous parle pas. Hein. Tirez la cartographie. Tous les postes stratégiques dans l'armée, allez-y voir.
comment on appelle ça? J'oublie comment on appelle ça. Où on gardait les armes dans les camps militaires là. J'oublie comment on appelle ça. Tous les postes stratégiques dans l'armée. La même tribu. Allez dans les ambassades, ils parlent le patois. La République est noyautée. La République est noyautée. Et c'est de ça que je parle. Que la configuration politique camerounaise en réalité ne nous donne pas le droit de penser à cette proposition abjecte quoi là, ils appelaient ça quoi, la transition. Non, non, non. On ne peut pas parler de gouvernement de transition. On ne peut pas. Aujourd'hui au Cameroun, c'est qu'on peut un peu réfléchir, je dis bien réfléchir pour recommencer l'élection, pour aller aux élections. On peut parler de gouvernement d'union nationale. Une mauvaise cohabitation avec Paul Biya. La contestation de nos frères anglophones, les partis politiques, ils font un gouvernement d'union nationale pour éviter que le pays bascule. Entre eux, mais pas de personnes tapées à l'ombre, non. Transition, non. Et même gouvernement d'union nationale, Paul Biya c'est un boulanger. Même si on tente ça, Paul Biya va les rouler dans la farine. Non, je dis où on garde les armes dans les camps militaires. C'est où on garde les armes que je dis. Même si on tente un gouvernement d'union nationale, Paul Biya va les rouler dans la farine. Il va rouler tout le monde dans la farine. Donc, mes frères camerounais, la configuration politique camerounaise permet que le Cameroun, le peuple camerounais n'a pas encore d'armée. Nous n'avions pas l'armée. L'armée populaire, nous n'avions pas. Nous avions encore l'armée coloniale. C'est l'armée laissée par les colons qui vit encore au Cameroun jusqu'aujourd'hui. C'est de ça les questions. Les colons ont laissé quelque chose de macabre chez nous. Est-ce qu'ils sont encore dans la configuration que jamais Bamileke au pouvoir? S'ils sont dans ça, la meilleure question qu'on doit se poser, est-ce que Bamileke n'est pas un Camerounais? Si oui, dites-nous notre nation, on va aller là-bas. Si oui, dites-leur par où ils vont construire la République, ils vont aller là-bas. Que les gens arrêtent. Et que des personnes qui sont en perte de vitesse, qui sont obligées, merci la poudrière, dans toutes les garnisons militaires, ce sont des poudrières. Les poudrières sont tenues par les gens de la même ethnie. Allez-y voir. De la même ethnie, tous les postes stratégiques. Que, comme je disais, toutes les personnes qui sont dans cette histoire, en perte de vitesse, et qui veulent se faire voir en sabotant les combattants, en dénigrant les combattants, qu'ils sachent que moi, je ne fais pas le culte des sorciers. Je ne participe pas au bal des vampires. Qu'ils arrêtent ça. Qu'ils arrêtent ça. Ils n'ont pas le monopole de la bêtise. Que leur aigreur les concipe. Que leur aigreur reste dans leur cœur. Ils n'ont pas l'exclusivité de ce combat. À un moment dans la vie, respectons-nous. Et assumons nos torts. Quand tu commets tes torts, assume-les. Si tu veux exister, recorrige ton image. Ne mets pas les gens en mal. N'assimile pas les gens dans ce qu'ils ne sont pas parce que tu vas avoir des vues. N'accroche pas l'image des gens ce qu'ils ne sont pas. Parce que tu veux te sentir aimé par les gens, par les followers. Ta mégalomanie, kleptomanie, que vous êtes atteint de ça, faites ça loin de moi. Les titres que vous prévalez chaque jour, faites ça loin de moi, très loin de moi. Je suis le fils du planteur. L'enfant d'un pauvre planteur. Je ne suis pas là pour un titre. Jamais vous avez entendu un pseudo sur le nom fils du planteur. Fils du planteur. Ceux-là qu'on a longtemps oublié au Cameroun. Ceux-là qu'on a envoyé faire la culture dont eux-mêmes ils ne mangent pas. Ceux-là qui cultivent le café, le cacao, pourtant eux-mêmes, ils n'en consomment pas. Ceux-là qu'on a spolié leur terre pour faire les champs de palmiers à huile, pourtant ils mangent sans huile. Ne m'assimilez pas.
Je dis bien, ne m'assimilez pas dans ce bas de vampires. Quand vous nagez, le dos est... Vous nagez à découvert. Le dos est dehors. Je vois votre dos. Votre dos. Si quelqu'un me cherche dans cette révolution, il me verra. Votre gouvernement de transition, si vous êtes contre ça, n'assimilez pas les combattants dedans. Vous m'assimilez dedans. Je vous détruis. Je vous rassure, je vous détruis. Ne m'assimilez pas dedans. Ne m'assimilez pas dedans. Mon nom, c'est le fils du planteur. Le fils du planteur, c'est moi. Je ne veux pas de titre sur mon nom. Vos guerres de titres, là, allez mener ça loin. Loin de moi. Je suis un révolutionnaire. Convictionniste pur et dur. Je tiens à la révolution de Guevara. Je suis guévariste. Je suis garviste. Je suis castriste. Voilà mes inspirateurs. Voilà mes pères révolutionnaires. Voilà ce que je suis dans la révolution. Je ne suis pas des affamés du désert. Des personnes qui n'ont jamais rien fait dans leur vie. Qui n'ont jamais prouvé quoi que ce soit dans leur vie. Faites vos bêtises à la longue. Hein. Si quelqu'un tente de toucher, si quelqu'un tente encore de prononcer mon nom dans ces histoires-là, il me verra. Il me verra en vrai. Vous voulez vous faire voir? Allez vous faire voir. Allez vous faire voir. Vous ne m'apprenez rien. Rien dans cette révolution. Rien. Le gouvernement de transition ne passera pas par nous. La brigade anti-Sadina n'est ni de près, ni de loin liée à cette histoire. Allez vous faire mettre avec ça. Nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas dedans. Et vous portez la responsabilité de ce sang qui se versera sur le pays dans vos mains. Vous porterez cette responsabilité. Avant d'y aller à Munich, avant d'y aller là-bas, le peuple, vous avez suivi les axes, les grands axes de ce que c'est que le gouvernement de transition. Que tous ceux qui sont dans cette logique, qui dormaient encore, je pense qu'ils ont compris maintenant. Que la Libye souffre comme ça aujourd'hui à cause du gouvernement de transition. Que l'Égypte en ait souffert, les Mohamed Morsi et autres, à cause du gouvernement de transition. Les leurs, il y avait vacances de pouvoir. Que Compaoré, après son départ, Djendjere a fait un coup d'État. Il s'est fait basculer à cause du gouvernement de transition. Méfiez-vous. 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 Ceux qui parlent et qui ont les SBI, parce qu'il y a aussi d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Quand tu parles, ah, tu sais, je ne fais pas la révolution à la follower. Je dis bien, je ne fais pas la révolution de follower. Parce que beaucoup sont perdus dedans. Ils font la révolution de follower. Ils oublient une chose. Ils oublient une chose. Nous voulons tous le changement. Mais beaucoup ne sont pas prêts à assumer le changement. Ils vont te marquer, je te soutiens. Et quand tu auras un vrai problème, même au tribunal, tu ne verras personne. Donc, la lutte est faite pour des convictionnistes. La lutte est faite pour des convictionnistes. Des personnes qui comptent sur eux. Qui existent parce que eux, pour défendre le peuple. Tu ne peux pas aller défendre le peuple et tu mets le peuple devant pour qu'on assassine le peuple. Non. 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 Existe de toi-même. Ne prends pas les autres pour exister. De toi-même. C'était une parenthèse, c'était un coup de gueule pour ceux-là. C'était pour leur dire, continuons dans notre lancée. Nous avons parlé de la configuration politique. Maintenant, nous allons parler des morsiens de la révolution. Alors, qui est-ce que j'appelle les morsiens? Thomas More, qui est Thomas More? Ceux qui vivent en Angleterre, comme la générale Sandy, le combattant Kempta, Brice Ninche, ils savent bien qui est Thomas More. Alors, Thomas More est le fils d'un avocat à la cour royale anglaise du 15e siècle, du 16e siècle, donc 1541. Thomas More, voyant comment le monde était trop capitalisé, le monde des capitalistes, il a écrit un livre avec Montaigne. Et une partie de ces livres a été écrite à la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui s'est brûlée la dernière fois. Dans ce livre, il a pensé une nation où le bébé sera pris au même pied d'égalité que le président de la République.
il a appelé cela, il a appelé le livre l'utopie. Aujourd'hui, dans notre révolution, on a aussi les utopiens, les martiens d'un autre genre. Ceux-là, que leur utopie consiste à voir les traîtres partout. Ceux-là, que leur utopie consiste à voir, donc partout ils voient des traîtres. Frère, même le RDPC, qui est un régime qui peut donner le coup de dictature, n'a pas pu dicter la pensée des gens. Le RDPC, s'il y a une université pour enseigner les gens pour devenir dictateur, Paul Biya sera le recteur. Famen Dongo, le principal numéro 1. Les coups de girouette seront donnés par Momo Jean de Satan. Ceux-là sont spécialisés dans la révolution pour dénicher les taupes partout. Du moment où quelqu'un, un combattant, n'a pas les mêmes idées que lui, il devient une taupe. C'est quoi le projet de ça? C'est quoi? Vous êtes devenu parano? Quelqu'un ne soutient pas ton idée, tu l'appelles taupe. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Djongo est parti à Bamenda, a dit qu'on va discuter sur la forme de l'État. Attends, Dieu est venu en France, il dit qu'on ne discute pas. Mais même Paul Biya n'a pas contrôlé les idées. Dans la dictature eux-mêmes ils n'ont pas les idées cohérentes. C'est quoi le projet? C'est quoi? C'est quoi le projet? Apprenez à comprendre que vous pouvez avoir des idées divergentes. Ça ne fait pas de vous une taupe. Je vais vous rappeler, le commandant Calibré et moi, on se discute en vrai. On se discute en vrai. En vrai. En vrai. Quitte à aller aux mains. Mais je ne l'appelle pas taupe. Nous sommes divergents sur certains points. Après, on reste dans la base, on fonctionne. C'est ça la conviction. Ça ne veut pas dire parce que tu n'as pas le même point de vue que quelqu'un, il devient ton traître. Tu mets le miroir, tu cherches le démon. Vous qui passez le temps à dire que telle est une taupe, telle est une taupe. Vous avez les scanners pour voir les taupes. Vous avez les scanners pour connaître les taupes. Vous avez le scanner pour dire que celui-ci est comme ça. En tout cas, celui qui parle trop de ces trucs-là, lui-même n'est pas clair. Parce que il y a trop de dossiers. Il n'est pas clair. Si vous passez le temps à dénoncer les gens, celui-ci est top, ça veut dire vous vous cachez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas clair. Vous avez peur qu'on déniche ce que vous êtes au juste. Vous avez peur qu'on voie qui vous êtes au juste. Vous avez peur qu'on sache qui vous êtes au juste. Dans cette révolution, on a les kleptomégalomanes, des personnes qui pensent qu'ils sont des dieux, qui se mettent dans des dieux, racontent leur vie. Même ce que le peuple connaît, il ment. Il ne s'en rend même pas compte qu'il ment. Il ment pour se faire plaisir. Il ment. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Mais c'est quoi votre pensée? Comment vous êtes dans vos têtes? Vous voulez manipuler qui? Vous pensez manipuler qui? D'autres, tous ceux qui sont avec les histoires de corps, affichez-moi, collez-moi la paix avec ça. Ou c'est quoi? Collez-moi la paix avec ça. Ça prouve combien de fois vous êtes des personnes de peu de conviction. Quand seulement en 7 mois de prison, vous avez créé corps. Vous êtes sorti de ça, vous avez créé si. Quand il va faire, s'il fait 10 ans, vous avez créé combien de concepts? Nelson Mandela, en 27 ans de prison, l'ANC n'a jamais changé. L'UPC, en 23 ans de combat armé, ça n'a jamais changé. C'est quoi le projet de ça? C'est quoi le projet de tout ça? Vous voulez dire qu'aux gens? Il faut comprendre. Hein? Il faut comprendre. Il faut comprendre. Le jour, je dis bien le jour
Le jour où le RDPC parlera bien de la base, posez-vous beaucoup de questions. Posez-vous beaucoup de questions. Il y a un certain Missinga Nyamdi qui veut détruire les combattants, qui est allé aujourd'hui sur Equinox, dit que le RDPC a contacté les combattants. Je réaffirme ici. À l'instant quand j'ai reçu ça, j'ai appelé le commandant Calibri. Est-ce qu'un membre du RDPC t'a appelé? Non. Je réaffirme ici. Nous ne sommes en contact de près, de loin, avec aucun membre du RDPC. Ça, c'est pour jeter les combattants en pâturage. Et les gens qui ont le miroir chez eux pour voir les taupes, ils vont vous commencer à voir les taupes dedans. Ils vont commencer à voir les taupes dedans. Je réaffirme ici ça. C'est une technique de destruction. Créer des illusions pour faire croire aux gens que... Donc, méfiez-vous ça. Ce que Missinga Nyamdi a dit, c'est une technique de destruction. Créer des illusions pour que les gens commencent à penser. Non. Non, méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ça. Je parle comme ça parce que les gens ont le laboratoire chez eux. Il y a les gens qui ont le laboratoire chez eux qui vont commencer à voir que non, tel c'est top, tel c'est ci, tel c'est ci. Méfiez-vous. On va passer au 4e point. La basse dans son élément. Ça, c'est le point qui m'intéresse. Aïe hop, la basse, aïe hop. Voilà. La basse dans son élément. La basse dans son élément. Les récupérateurs politiques. Roslin Mevako, pardon. Je ne suis pas trop fort en patronyme. Hein. Toi et ton corps. Je ne sais pas si c'est ton gourou ou c'est qui Roslin Mevako. Je ne sais même pas qui c'est. Toi et ton corps là. Tu peux faire ton mur ce que tu veux. Tu peux pas faire ça là-bas. Tu fais ton corps là-bas autant. Le fils du planteur ne passera jamais là-bas pour te dire pourquoi tu fais ça. Je ne passerai jamais là-bas pour te dire ça. Je ne sais même pas qui tu es. Moi, je ne veux pas le concept corps. C'est la distraction. L'ANC n'a jamais trahi Nelson Mandela. Au contraire même, quand Nelson Mandela sort, c'est lui qui fait les concessions. Et comme Winnie Savannah, j'ai dit Winnie Savannah, pardon. Comment il s'appelle? Winnie Mandela. Comme Winnie Mandela était une initiée qui avait refusé de trahir la lutte, on lui a fait comprendre que elle a trahi la lutte. Par contre, elle était contre les concessions que Mandela faisait. C'est Mandela qui a fait les concessions en demandant qu'on démantèle le nucléaire qui était en Afrique du Sud. Il y avait la bombe atomique. En demandant, en signant beaucoup de choses. C'est Mandela, ce n'est pas Winnie Mandela. Parce qu'elle ne faisait pas la chose des Occidentaux, on l'a écarté, l'a traité de traître. Mais même encore quand elle mourait, quand Mandela mourait, Winnie était encore à ses cheveux. C'était pour vous dire. C'était pour vous dire que vous qui êtes dans ce concept à 2 balles, vous êtes des personnes de peu de confiance, de peu de conviction. Ce que vous sortez de vos bouches, vous n'êtes même pas prêt. Je dis bien même pas prêt. Un instant à assumer. Oui. Vous n'êtes même pas prêt. Il dit quoi, c'est non électoral. Roslin Mevako. Je tiens à te rappeler que le créateur de ce concept, quand on était à quelque part, quand on était à la conférence de Berlin, c'est lui qui a demandé, il a pris le micro pour dire, mettons le non-Europe électoral de côté. Donc ne venez pas faire comme croire aux gens que nous sommes des bêtes. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez ça. Il n'y a pas de bêtes parmi nous. Vous comprenez? Il n'y a pas de bêtes parmi nous. Collez-nous la paix avec ça. Collez-nous la paix avec ça. Wandie, Ounyobe, Moumie, l'UPC. L'UPC. Ils n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais changé. Il dit bien changer de cap.
c'est resté l'UPC. ALNK, Armée de Libération Nationale du Cameroun. Parce que l'UPC écrivait le Cameroun avec K. 23 ans de combat. Seulement en 7 mois, vous cherchez quoi? Seulement en 7 mois, vous cherchez des trucs. Vous êtes où? Vous pouvez défendre quelle idéologie? Quelle pensée? Vous êtes défendre. C'est ça, je dis souvent, les gens n'ont rien compris. L'objectif n'est pas de ne pas avoir les désaccords dans un mouvement, mais c'est de s'accorder à chaque fois qu'il y a des accords. On ne peut pas s'entendre sur tout. La base dans son élément, la base a été créée pour combattre sur le terrain. Pour combattre tous les sardinats, les gros sardinats qui se baladent partout en Europe. Et le peuple est fier. La diaspora camerounaise est la diaspora la plus respectée aujourd'hui en Afrique. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous n'allez pas me dire le contraire. La diaspora camerounaise, vous tous, les 425 personnes qui me suivez, vous êtes fiers, qui êtes en diaspora, vous êtes fiers d'être camerounais. Parce qu'on est respecté. On est respecté aujourd'hui. À cause de la base. La brigade anti-sardinat. Nous parvenons, la brigade anti-sardinat parvient à mettre en ostracisme le régime RDPCiste. La brigade anti-sardinat parvient à mettre en ostracisme le régime RDPCiste. La base dans son élément. Et c'est ça la base, la brigade anti-sardinat. C'est ça la brigade anti-sardinat. Nous interdisons à tous ces gens qui ont vendu les traîtres de la République de venir ici, bousiller l'argent du peuple. La brigade anti-sardinat est là pour protéger ceux-là qui souffrent. La brigade anti-sardinat est là pour redonner la dignité aux citoyens camerounais. La brigade anti-sardinat est là pour dorer le blason des officines de la diplomatie camerounaise à l'international. La brigade anti-sardinat est là pour dire non au génocide. Oui, le génocide qu'il y a au nord-ouest et au sud-ouest au Cameroun aujourd'hui. La brigade anti-sardinat est là pour veiller aux intérêts du peuple camerounais. La brigade anti-sardinat est là pour que les personnes droits, logiques, qui méritent, accèdent où ils ont le droit d'accéder en fonction de leurs compétences. Qu'on ne soit plus ministre parce qu'on avait un grand-père ministre. Qu'on ne devient plus planteur parce que le papa était planteur. Qu'on ne devient plus pousseur parce que le papa avait un pouce-pouce. Non. Si tu es le fils d'un pousseur et que tu as fait tes études, tu mérites de travailler qu'on te donne. C'est ça. La brigade anti-sardinat dans son élément. La méritocratie va prôner. Qu'ils le veulent ou qu'ils ne veulent pas, la méritocratie va prôner. La méritocratie va prôner. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas mériter avant de manger, à eux de voir. La méritocratie va prôner. C'est ça le rôle de la base. Quelqu'un est parti sur un plateau un jour, s'assoit, dit qu'il fait partie, qu'il est le créateur de la base. J'ai rigolé, hein. J'ai rigolé. J'ai rigolé, hein. Il y a beaucoup de choses sur la terre ici. Les gens même ils mentent, ils ne savent même pas comment, quand est-ce qu'ils mentent. Je ne sais même pas si les gens, ou ils pensent que le peuple est aveugle ou sourd, je ne sais pas. J'ai rigolé, moi. Toujours parce qu'on veut se faire voir. Frères, mes frères camerounais,
C'est votre lutte. Moi, j'aurais un seul regret. Moi, je n'ai pas peur de la mort. La garde de Paul Biya m'a appelé. Ils m'ont appelé au téléphone, ils m'ont dit, on va vous tuer. Ils ont cité 5 personnes. J'ai fait partie de ces 5-là. J'ai dit, ok. Mais continuez le combat. Continuez la lutte. C'est la lutte de la libération. C'est votre liberté. C'est pour vos enfants, pour nos enfants. Continuez. Un seul mot. Continuez. Que la mort d'un combattant ne vous ébranle. Continuez. Continuez. Ils ont peur de la basse. Ils ont peur de la basse. Continuez la lutte. Continuez cette lutte. Cette lutte va vous libérer. Je vous rassure. Cette lutte va vous libérer. Sinon, comment comprendre que hier, avec tout ce qu'ils ont fait à Bafoussam, la pluie, une pluie torrentielle, dévastatrice, a détruit toutes les conneries là. Même la nature converge avec nous. Wangé s'est retourné dans la tombe. À Bafoussam, il a dit, on ne peut pas salir ma mémoire comme ça. Wangé s'est retourné. Oumniobe a dit, non, jamais ça. Il faut comprendre. Il faut souvent comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Le peuple camerounais, les dieux camerounais sont avec vous aujourd'hui. Les dieux du Cameroun sont avec vous. Nous sommes ensemble. Le Dieu du Cameroun est avec nous aujourd'hui. L'acte d'hier amène à penser. La pluie là était de la brigade anti-Sardina. Oui. Même dans l'espace, il y a la brigade anti-Sardina. Partout où ils passeront. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Et Paul Biya, tu seras seul le jour de ta chute. Tu seras seul. L'exemple s'est passé hier. Quand la pluie a commencé, regardez bien. Tous les chefs là, les moments gens de diable, les gens qui étaient les gnettes, ils ont fui la pluie. Ils ont laissé la photo de Paul Biya dans la pluie. Pour dire qu'à l'heure, c'est là tu es seul. Regardez bien l'image. Allez encore regarder. Allez encore regarder. Ils ont fui, même le sultan Bamoun. Ils ont fui. Ils ont laissé la photo de Paul Biya. Max, tu veux intervenir? Max, tu veux intervenir, tu me fais signe, s'il te plaît. On va entrer dans un autre point, le 3e point, qui est courage patriotique. Mes frères camerounais, je suis venu ici pour donner le courage à mes frères combattants. Pour dire à mes frères combattants, Martin Tadjo, surtout parce qu'il a conduit une opération menée le 25, qui était une opération remarquable, admirable, que tout le peuple s'est senti introduit et instruit, aimé dans ça. Tout le peuple camerounais a aimé toutes ces personnes qui ont porté cet événement. Bonsoir, combattant. Bonsoir, fils de Panthère. Ok, Max. Alors, je l'ai dit, un courage patriotique, qui soit fier. Tous ces commandos du 25 qui ont mené cette action devant Père Paul Biya, les dames, les braves dames qui étaient parmi eux, je vous dis merci. Je connais Annie et quelques autres que je ne connais, je ne maîtrise pas le nom, je n'ai pas le nom en tête. Merci à toi, Njoko. Merci à vous. Merci à tous ces gens. Le peuple camerounais vous dit merci. Vous êtes des braves combattants. Même si certains vous ont fait comprendre que vous étiez des handicapés, vous n'êtes pas des handicapés. Vous êtes des hommes courageux, des vrais combattants. L'armée de Paul Biya là, la garde de Paul Biya là, il n'y a que Kemta seul. Il n'y a que Kemta qu'on a vu partir depuis des décennies là-bas, en dehors de lui. Hein. Vous êtes les deuxièmes personnes. Vous êtes les deuxièmes personnes. Vous n'êtes pas des malades mentaux comme on a appelé là. Non, 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 non. Non, non, non. Vous êtes des vrais combattants. Alors, combattant, viens le bonsoir à toi. Bonsoir. Moi, je suis un combattant dans le noir. J'ai toujours été dans les actions à Genève et tout ça. Mais je ne m'affiche pas souvent trop sur les réseaux sociaux. Je t'ai suivi tout à l'heure. Là, tu as parlé. Moi, ma provocation, est-ce que les officines internationales sont d'accord, ont accepté
ce gouvernement de transition que l'autre côté de la base veut mettre sur pied au Cameroun? Si tu En as une réalité, idée si les officines internationales en réalité sont d'accord. ta question, elle est bien, mais le problème, c'est qu'il y a deux hypothèses. Parce que si la communauté internationale, si le font pour aller voir la communauté internationale, c'est autre chose. Si la communauté internationale demande de faire, c'est autre chose. Mais sachant la communauté internationale très maligne, elle n'aime pas que le jour que ça détruit, on l'accuse directement. Donc, ils sont dans l'optique de faire ce gouvernement de transition pour aller voir la communauté internationale, pour que la communauté internationale adouble cela. C'est l'une des hypothèses. Peut-être aussi ils ont mis ce gouvernement de transition. Peut-être ils ont des informations, ils ont des flux d'informations que Biya veut quitter le pouvoir. Parce que il y a une rumeur, il y a quelque chose qui se dit, c'est que Biya On ne t'écoute pas, il n'y a pas le volume. Le problème, c'est que Biya partait en Suisse, pas par ce jour privé. Biya partait en Suisse en principe parce qu'il fuyait le Cameroun. Il fuyait le Cameroun. C'est une porte de sortie pour le Cameroun. Donc, la brigade anti-Sardina a dit non. Tu ne dois pas venir te loger ici, tu ne dois pas te cacher ici. Donc, il ne faut pas voir ça comme un séjour privé. Peut-être qu'il y a eu des fuites et puis on s'est dit que bon, Biya veut démissionner et ils ont créé un gouvernement de transition déjà pour venir imposer. Mais ils ne vont pas venir nous imposer. Ce sont des personnes, je recommence. Je recommence, comme le professeur Nyamsizou. Ce sont des personnes tapis dans l'ombre. La première fois que nous avions dénoncé, Cabral Libi était dedans. Nous, le peuple, on ne connaît pas ce gouvernement de transition-là. Nous avons voté et nous, on aimerait savoir si nos votes ont été considérés ou pas. Voilà pourquoi l'Union africaine ne s'est pas encore réunie, n'a pas encore donné une décision concernant la plainte de Maurice Kamto. On ne peut pas encore venir avec un gouvernement de transition imposé au peuple tant que bien encore là. L'objectif de la brigade anti-Sardina, c'est de déloger Biya du pouvoir. Laissez-nous avec les concepts quand machin s'est monté, s'est descendu. Ça nous embrouille un peu. Certes, quand on veut dire, ils savent que Kamto a gagné, mais attendons de voir l'Union africaine donner sa décision. Parce qu'actuellement, quand on est en train de parler, Kamto est toujours incarcéré. Kamto est toujours incarcéré. C'est clair. C'est là où il y a le problème. Ce qui se passe, c'est que quoi? Le juge d'instruction, en principe, qui est chargé de juger Kamto, il a déjà violé la loi. Ce qui se passe, c'est qu'il a déjà violé la loi. Actuellement, il est dans l'obligation de condamner Kamto. Et c'est ce qui va se passer. D'après les informations que j'ai reçues, il va condamner Kamto et bien maintenant il aura ce qu'on appelle un acte de grâce et puis pour libérer Kamto, pour blanchir la violation de la loi. Kamto va bénéficier d'une action de grâce. Je te parle parce que c'est ce qui va se passer. Pour libérer maintenant Kamto, pour blanchir le juge d'instruction. Maintenant, vous savez qu'on a proposé à Kamto le poste de vice-président et après 3 ans, on organise les élections. Kamto a refusé catégoriquement. C'est là où ça fâche. Kamto a dit qu'il a gagné les élections et puis on attend l'Union africaine de sa décision. On a tout fait, Kamto a refusé. Donc, tout ce qu'on veut en train de faire là, c'est... Il est parti. Alors, comme je disais, cette histoire de transition-là, c'est un truc qui fait couler beaucoup d'encre. Mais la base n'est pas dedans. Donc, nous ne sommes pas dans ça. Comme j'étais dans le courage patriotique, ceux qui ont vraiment le courage de la patrie. Bien le bonsoir, combattant. Ouais, combattant. Allô? Allô? Oui, bonsoir, combattant. On ne t'écoute pas, tu es tellement éloigné, on ne t'écoute pas. J'ai dit, j'ai une question qui m'intrigue un peu là. Vas-y. Vous savez, vous êtes là-bas en Europe, nous suivons vos pas. Nous combattons par rapport à ce que vous faites là-bas en Europe. Alors, la question qui m'intrigue, c'est que actuellement, là, qu'est-ce qu'on veut?
on veut chasser bien au pouvoir, faire sortir les prisonniers politiques, ou on veut juste les oublier, faire un gouvernement de transition avant de revoir leurs problèmes après. C'est ce que je veux savoir parce que vous êtes en train de nous diviser, nous de ce côté. Que ce soit corps, que ce soit ceux qui sont en train de vouloir un gouvernement de transition. C'est quoi vraiment le projet? Expliquez-nous un peu ça, qu'on puisse comprendre et savoir de quel côté nous combattons, parce que là, nous sommes égarés là. Oui, je vais te parler. La base, nous ne sommes pas pour le gouvernement de transition. Et l'explication que je peux te donner ne sont que des analyses. Je ne suis pas dedans, je ne connais pas. Donc, pour te dire ce que c'est au juste, il faut être dedans. Je ne suis pas dedans. Comment je connaîtrais ce qui est dedans? Je ne connais pas. Donc, ce sont des analyses. On étudie juste. J'analyse, j'étudie les cas de figure du concept qu'ils sont en train de vouloir créer avec les transitions. Donc, nous ne sommes pas dedans. Et la base, je suis de la base. Tu vois mon t-shirt? Je suis de la base. Brigade anti-Sardina. Je comprends. Je suis de la base. Et la base n'est pas dedans. Nous ne voulons même pas nous rapprocher. Ça ne sert à rien de refuser l'avocat. Tu refuses que tu ne manges pas l'avocat et tu vas sous l'avocatier. N'y vais même pas. Parce qu'un avocat peut tomber sur ta bouche et tu goûtes au moins. Tu ne passes pas. Nous ne sommes pas là-bas. Ils font leur truc là-bas. On ne connaît pas. On a dit juste, la base ne veut pas de gouvernement de transition. Hop, point bas. Pas ça chez nous. On ne veut pas. Donc, pour ceux qui sont avec la base, la brigade anti-Sardina est contre le gouvernement de transition. On ne peut même pas entendre parler. Ceux qui sont dedans pourront t'en dire plus. Moi, je ne pourrais même pas te dire. Parce que je n'ai même pas entendu qu'on prononce le deuxième mot. Donc, la transition a dit non. Déjà, la réponse là me va vraiment droit au cœur. Je suis vraiment satisfait pour cette réponse. Bon, maintenant, l'autre point d'intrigue, c'est quand je vois on salit l'autre combattant par rapport à corps. Si tout ça est en train d'aller dans le même objectif, je crois qu'au départ, il y avait d'abord la base. Après, on est venu avec « Je suis Kamto », ça n'a pas posé de problème. Je crois que tous les slogans que n'importe qui peut amener, du moment où ça va dans la même objectivité, faire libérer le gouvernement du Cameroun et libérer les prisonniers politiques, je crois qu'il n'y a pas lieu qu'on puisse s'insulter. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est la même chose qui se passe un peu à Bafoussam là. C'est-à-dire que le gouvernement fait un chantage chez les gens, chez les élites baméleke et les oblige à faire des choses. Et c'est la même chose qu'il est en train de vouloir s'installer au milieu de la base pour nous diviser. Mais sachez que si vous vous divisez là-bas, il y aura beaucoup de retombées sur le bas peuple qui se permet de faire les voix par rapport au fait que vous êtes devant. Je te comprends. Je vais te répondre. Nous, moi personnellement, moi, je parle à mon nom propre, je suis contre le concept corps. Pourquoi? Ça n'a pas, comment je vais dire ça? Ça n'a pas d'indice ou d'indicateur fiable et viable. Point barre. Je suis contre ce concept. Ça n'a pas d'indicateur ou d'indice fiable et viable. Je ne vois pas quelle logique ça colle. Est-ce que je peux donner... Tu comprends? Ça assume, en fait, ce concept pour moi permet d'assumer une dictature, une personnifier quelqu'un. Je ne personnifie pas quelqu'un. Le MRC a un directoire qui est son directeur et son président est Kamto, son présidium, ils sont 5. Venir sortir Kamto ou rien, c'est dire que si Kamto aujourd'hui n'est pas là, par exemple, donc Mamadou Morta ne peut pas gouverner, parce qu'on a dit Kamto ou rien. Donc ça veut dire que c'est la théorie du chaos. En dehors de celui-là, on casse tout. Non, on veut construire le Cameroun. On veut construire le Cameroun. Fils de planteur. On veut construire le Cameroun. Et si on veut construire le Cameroun, on ne peut pas miser sur une personne. Il y a des personnes qui ont tellement brillé, qui ont apporté de leur part. Pour moi, j'estime que le Cameroun, on a un leader qui est Kamto. Ok, nous suivons, parce qu'en réalité, nous tous ici, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit beaucoup de personnes ici, on ne suit pas Kamto parce qu'on aime Kamto. Non, c'est le plan, l'offre politique de Kamto. C'est son offre politique qui nous appelle. C'est son offre politique. Son programme politique, c'est son programme qu'il avait établi, c'est ça qui nous appelle. Maintenant, quand on suit ce programme politique et que les gens traversent ce qui les amène à personnifier, à diviner quelqu'un, à dire celui-là ou rien, mais si celui-là n'est pas là, on fait comment? Demain, quand il mourra, on fera comment?
Fils de planteur, j'ai Oui, toujours suivi oui. tes vidéos et j'aime ça. Mais quelque part, je voudrais que nous tous, les combattants, qu'on prenne un peu conscience parce qu'on est en train d'aller vers la dérive. Je vais t'expliquer un peu. Actuellement, là, quand tu vois au Cameroun, quelle est la personne qui lève la tête? C'est le MRC. Nous sommes tous derrière lui, pas parce qu'on les aime trop, ou bien pas parce qu'on est militant du MRC, mais parce qu'au moins, eux, ils nous Parenthèse, s'il te montrent. plaît. Ouais, ouais. Mais tu dis, quelle est la personne qui lève la tête? Mais tu dis, c'est le Ouais. MRC. Tu vois que ce n'est plus Camto. Tu parles maintenant d'un parti politique. Donc, pour Vous le ne m'avez concept, pas toi, tu laissé vois finir. que Si toi-même, vous, tu es incapable si vous, d'activer ce que tu si dis. vous, si vous m'avez laissé finir, aller au fond de ma pensée, ça m'aurait fait plaisir. Je dis bien, le seul parti au Cameroun, la seule personne, le seul parti, que ce soit dans n'importe quel sens qu'on va appeler, et je vous rappelle d'abord que je ne suis pas un intellectuel, c'est le MRC qui fait tête au gouvernement. Alors nous maintenant là, le MRC est comme nos yeux, notre voix, notre bouche sur place au Cameroun. D'autant plus que étant à l'extérieur, vous connaissez comme moi que nous sommes tous incapables que si on dit demain que couper le billet d'avion chacun, on rentre au Cameroun marcher, personne de nous ne peut descendre. Et même si on descend, ce serait juste à 0,03%. Nous sommes déjà d'accord là-dessus. Alors, quand quelqu'un sort de nulle part et il dit Kamto ou rien, pour moi, je ne vois aucun effet, mais plutôt je vois ça comme un hameçon pour amplifier encore même la bagarre, parce que la bête noire de Paul Biya, la bête noire du gouvernement, c'est le MRC, c'est Kamto qui est sur place. Acceptons-le. Ça, c'est la bête noire qu'ils veulent sa tête à tout prix. Alors maintenant, s'il faut enlever cette bête noire qui est déjà épinglée sur le gouvernement pour aller chercher d'autres bêtes noires, ça fait déjà non seulement la division de nos voix et ça ne nous met même plus en confiance. Parce que je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens aujourd'hui supportent la basse. La majorité des Camerounais du monde entier supportent la basse, pas parce que la basse s'est levée, mais parce que la basse est en train de soutenir la vérité qui se passe au Cameroun, la vérité des unes. C'est pour ça que nous vous supportons. Donc, ne prenez pas nos supports comme tout le monde est en train de chanter la basse, la basse, la basse, et utilisez ça déjà comme une faiblesse de la population. Les Camerounais, je les connais très bien. Vous continuez dans un sens, les Camerounais vont se désolidariser et se retourner derrière leur criminel qui est le RDPC. Évitons un peu ça. Si quelqu'un dit même tout de suite là, que je supporte Patrick Ghana ou bien je supporte, du moment où Patrick Ghana est là pour chasser Paul Biya, on n'a pas de problème. Mais on a des problèmes au niveau où on a des problèmes au niveau où l'idéologie de quelqu'un gêne la position de l'autre. Et si vous voulez déjà faire des leaders parmi vous, on va échouer. On va vraiment échouer. Les gens qu'on insulte aujourd'hui sont les premiers gens que nous avons vus dans les ambassades. Sont les premiers gens que nous avons vus en train de crier sur Paul Biya à Genève avant qu'il y ait les élections. Si aujourd'hui là, ils ont pu ouvrir tout le bal et nous on entre maintenant pour danser en les portant et en jetant par la fenêtre. Faisons un peu attention sur ce que nous sommes. Hier, je ne savais pas faire un live, mais à cause de vous, je connais aujourd'hui faire un live. Et quand vous commencez déjà à vous diviser, vous mangez entre vous, c'est pour que moi, ici au Kenya, je paye les pots cassés. Donc, que ce soit Kamto ou rien, que veut dire Kamto ou rien? C'est toujours sur la même direction. Je vous dis, la basse n'a pas de pied pour marcher. Quand on lance un problème de marche au Cameroun qui va faire quand on fait un problème de marche au Cameroun qui va faire fort, c'est le MRC qui est devant. Respectons cette institution. Et s'ils ont choisi leur leader, vous croyez que quand on parle de Kamto, on veut dire madame, on a oublié Madame Doki? Non. On n'a pas oublié Nzonga? Non. Mais il y a une tête de liste. Et cette tête de liste, c'est ce monsieur. Et c'est ce monsieur qui pourrit la vie du gouvernement. Donc, essayons, je vous conseille encore un peu de vous recadrer. Regardez ce qui s'est passé à Bafoussam. Bombo Dioya, d'après la sortie de son fils, vous voyez bien qu'il a été manipulé. Les gens maintenant, comme les QT, c'est des gens qui ont les factures d'État.
on les tient, le gouvernement les tient quelque part. Que bon, il est quelque chose. Bonbon Dieu, Désolé, oh là, ça se coupe en fait, ça se coupe. En fait, ce que le monsieur disait, il a sa pensée à lui et j'ai la mienne à moi. Il est pour la liberté de penser, il pense comme ça. Moi, je ne pense pas comme ça. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur ce point, mais nous sommes obligés d'être Camerounais. Donc la liberté de penser nous amène à chacun d'avoir son opinion sur des points différents. Moi, mon point, je ne suis pas dans le concept corps et je ne serai jamais dans ce concept. Je n'accepterai jamais ce slogan qui permet je vais dire quoi, de faire la dictature et de promouvoir, comment on appelle ça, le culte de la personne. Donc, moi, je ne suis pas dans ce concept. Chacun de nous peut dire ce qu'il pense. Max, voilà. Max, Max, s'il te plaît, sors du direct, tu reviens, s'il te plaît. Oh là là. En attendant, Max, sors du direct, tu reviens, s'il te plaît. Non, je ne l'ai pas coupé, je ne l'ai pas coupé, ça s'est coupé. Plus le téléphone, on m'a appelé, du coup, ça s'est coupé. Je ne l'ai pas coupé, je n'ai pas coupé le vieux, ça s'est coupé quand je suis sorti, comment j'ai dit ça? On m'a appelé en direct, dès que j'ai raccroché, ça s'est coupé. Bertie, c'est à toi, appel en cours. Oui, Jacques, après Bertie, je te prends en attendant que Max... Oh là 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 là, Betty. Enfin. Bien le bonsoir à toi, Salut, mon chef. Comment tu vas? Je ne suis pas chef, je suis le fils du planteur, je suis le chef de rien. Alors, j'ai pris le live en cours et j'ai trouvé assez intéressant le sujet du jour. Tu sais que j'ai toujours été pour qu'à un moment, quand les gens commettent des bêtises au sein du combat, au sein de la résistance que nous menons, que nous soyons les premiers, n'est-ce pas, à rappeler cette personne-là à l'ordre non seulement, mais surtout dénoncer tout ce qui est agissement autour de ce que nous menons, voilà, comme combat. Oui, s'il te plaît, tu auras 3 minutes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir aussi également. Donc, on va un peu essayer de raccourcir, s'il te plaît. Non. Pour te planter, tu me laisses aller au bout de ce que j'ai envie de dire. Quand tu viens chez moi parler dans mes lives, je ne t'exige pas 2 minutes ou 3 minutes. Il ne faut pas déjà commencer à très vite aller en besogne parce que peut-être c'est Bertie ou peut-être c'est... Bertie, ce n'est pas le point. Permets-moi. Ça, c'est l'une des choses qui n'entre pas dans ma conception. Permets-moi, tu ne vas pas venir me dire, bon, ok, je tiens à te rappeler qu'il y a beaucoup de personnes, et comme cela ne te plaît pas, je suis navré, je préfère passer aux autres, et quand j'aurai assez de temps, je te prendrai, on pourra faire un live entier. Merci. Bien le bonsoir, Max. Est-ce que vous m'entendez bien là, s'il vous plaît? Oui, je t'écoute parfaitement. Ok, bonjour à tout le monde. Alors, fils du planteur, j'ai demandé à intervenir parce que tu sais que quand tu parles là, on est content de suivre l'histoire, l'historien et tout. C'est aussi ça qui fait la force du combat. Alors, j'ai demandé à intervenir, n'est-ce pas, pour qu'on essaye un peu de se recadrer et dire que le combat, ce n'est pas le bavardage. Le combattant, c'est les actes.
poser des actes, rester focus sur le combat. C'est quoi le but du combat? Il faut à tout prix que Paul Biya et sa clique partent. Pour ça, je vais combattre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Tout le reste, c'est de la distraction. Tout le reste, c'est de la distraction. Créer des débats, des faux débats et tout. Fils du planteur, la vérité, c'est quoi? Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de prendre son téléphone et faire le live. Tu ne peux non plus empêcher quelqu'un de penser. Tu n'es pas d'accord, tu peux ne pas être d'accord avec la façon dont quelqu'un pense. Mais ça ne doit pas t'empêcher de faire ce que toi, tu as à faire et qui te semble juste. Il faut faire très attention. Parce que la révolution, ce n'est pas le Congo-ça. Faisons très attention. On peut ne pas être d'accord sur la façon de marcher, mais l'essentiel, c'est qu'on ait le même but à atteindre. C'est très important. Donc, du coup, notre but ici, c'est de faire partie d'IA et toute sa clique. Et nous allons travailler sur ça jusqu'à la gare. C'est comme ça. On ne peut pas empêcher d'autres personnes de faire ce qu'ils ont à faire, fils du planteur. Que les gens fassent ce qu'ils ont à faire de l'autre côté, on n'en a rien à foutre. On doit rester focus sur ce qui nous a engagés dans ce combat. Le combat, c'est la conviction. Le combat, ce n'est pas la vocifération. La conviction. Et j'ai toujours été contre les gens qui traitent les autres de traîtres à tout va. Parce qu'on ne peut pas dire que des gens sont des traîtres, ce sont des infiltrés, ce sont des gens sans preuve. Là, on est en train d'entrer dans le jeu du régime. Au lieu de se concentrer et d'essayer de monter maintenant autre chose qui va nous faire rester focus dans le combat, on est en train de se distraire. On se distrait. La révolution, c'est un mot fort. La révolution est différente de la résistance. Nous sommes dans la révolution. La révolution, ce n'est pas les slogans. S'il vous plaît. La révolution, c'est les actes forts qu'on pose pour contraindre l'adversaire ou alors l'ennemi à replier chemin. C'est ça la révolution. Les actes forts qu'on pose pour contraindre l'adversaire ou alors l'ennemi à replier chemin. Voilà le sens même de la révolution. Faisons très attention quand nous nous comportons, même vis-à-vis des combattants. J'ai été très triste de voir certaines choses, mais comme je dis toujours, tu ne peux pas empêcher les gens de penser ou alors tu ne peux pas être dans la tête des gens pour leur dire fais ça, fais ci, fais ça. Mais seulement ça doit glisser et on reste focus sur le combat. On peut ne pas être d'accord dans certaines choses. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de sujets. Au deuil de la maman de maman Brigitte de l'Amazon, on débattait puis du planteur ouvertement. Il y avait des points sur lesquels on n'était pas d'accord, il y avait des points et tout, et tout, et tout, et tout. Mais est-ce qu'on ne continue pas le combat? Le combat continue, c'est ça le véritable problème. Qui a commencé avec les histoires de transition, de ceci, cela, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Ça n'a pas lieu d'être débattu. On ne peut pas consacrer des semaines, des jours à parler des trucs qui n'existent même pas. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Sachez que le combat a des volets. Nous sommes actuellement dans l'éveil de conscience, pas les actes qu'on pose. C'est l'éveil de conscience. Mais n'oubliez pas, quand j'ai entendu, on traite Patrice Nouma de traite, je vais le prononcer. Je n'aime pas trop prononcer les noms des gens, mais je vais un peu parler de ce monsieur. C'est un monsieur qui a son association depuis. Le nom de l'association de Patrice Nouma, c'est Conseil camerounais de la transition. En quoi est-ce que ça nous dérange? Ça nous a empêché de commencer le combat, fils du planteur. Ça n'a pas empêché. Depuis mais s'il te plaît, il faut chuter parce qu'on n'a pas assez de temps. Il faut chuter, s'il te plaît. Oui, je vais chuter très rapidement. Depuis des années, Patrice Nouma est en train de parler de son affaire de transition. En quoi est-ce que ça nous a empêché, nous, de combattre? À un moment donné, il faut vraiment qu'on arrête la distraction et qu'on reste concentré sur ce qui nous a menés dans ce combat. C'est très important. Voilà. Donc, je pense, fils du planteur, c'est ce que je pourrais dire. Je reviendrai sûrement sur la suite de ce que nous avons à faire pendant un live, parce qu'il y a beaucoup de choses en préparation par les envois d'argent au Cameroun. Nous avons une responsabilité que nous devons prendre. N'envoyez plus l'argent au Cameroun et demandez aux gens qui sont au Cameroun de retirer l'argent dans les banques.
Parce que le franc CFA est en train d'être dévalué dans l'ombre. Il n'y a plus l'argent au Cameroun. Vous allez mettre vos argents dans les banques au Cameroun. Demain, vous voulez faire un retrait pour une affaire urgente. On va vous dire qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ne retirez vos argents dans les banques au Cameroun. Et la diaspora n'envoyait plus l'argent au Cameroun parce que c'est l'argent que nous on envoie qui permet encore à Paul Biya de se maintenir. Il n'y a plus l'argent dans les caisses de l'État. Non aux envois d'argent au Cameroun. C'est notre responsabilité. Le combat, c'est la conviction et non le suivisme. Passez une bonne journée. Merci Max, merci. Désolé pour ceux qui pensent que j'ai un problème avec Betty. Je n'ai pas un problème. Je lui ai dit 3 minutes. Il ne veut pas 3 minutes. Il veut parler plus. Je n'ai pas live avec Bertie. Donc, ne pensez pas que 3 minutes, c'est parce que non. C'est parce qu'il trouve qu'il ne peut pas parler en 3 minutes. C'est pas. Moi aussi, je n'ai pas assez de temps. Non. Bien le bonsoir, Jacques. Bonsoir les combattants. Est-ce qu'on me suit bien là? Oui, moi, personnellement, je t'écoute. Est-ce que vous le suivez parfaitement? Merci, merci. Je sais que on n'a pas assez de temps, donc je vais vraiment être bref avec mes 3 minutes. Peuple camerounais, aux 600 personnes actuellement connectées, je vous en prie, recevez mes salutations particulières, mes salutations vraiment sincères. Je suis très content parce que avant moi, il y a au moins 4 à 5 personnes qui sont passées. Ceux qui sont au Cameroun et ceux qui sont en Afrique. Et ils nous ont dit des choses de façon claire. Nous parlons de révolution. Il faut des hommes pour mener une révolution. Il faut qu'on le sache. Lorsque nous avons compris ça, et lorsque nous pouvons dire de façon claire aux Camerounais que les 40 000 personnes que nous avons appelées ou qui se sont rassemblées le 18 mai à Paris sont venues parce que nous avons prôné la victoire et parce que nous sommes levés pour revendiquer la victoire des élections volées de son Excellence le président Maurice Kamto. Soyons clairs là-dessus. Disons-nous la vérité, que la brigade anti-Sardinat a pris des forces et a eu le consentement ou l'aval du peuple camerounais parce que la brigade s'est complètement mise du côté de son Excellence le professeur Maurice Kamto, président démocratiquement élu du Cameroun. Fils du planteur, je sais que mes 3 minutes sont en train de s'écouler, mais je veux que le peuple camerounais sache que tout ce qui se trame derrière cette transition, qui est une traîtrise, mon nom n'y sera pas. Mon nom n'y sera pas. C'est pour ça que j'ai pris la parole, pour dire de façon claire au peuple camerounais, ceux qui sont au Cameroun, sachez bien évidemment, comme fils de planteur vous l'a fait savoir, la brigade anti-Sardinat, du moins Jacques Chouanan, est contre cette transition. Nous nous sommes levés pour combattre parce que nous savons qu'il y a eu un leader, un vrai, qui a dit « Je ne vous trahirai jamais ». Qui a dit, fils du planteur, soyons sérieux, votre victoire, je la revendiquerai jusqu'à ma mort. Ce monsieur, cet homme valeureux, son Excellence le professeur Maurice Kamto, qui encore dans la note qu'a lu la vice-présidence Tirane Noah a dit « Ne condamnez pas ce peuple, mais condamnez-moi, parce que je suis prêt à mourir. La mort n'a pas commencé par moi et la mort ne finira pas par moi. » Peuple camerounais, ne soyons pas méchants. Revenons sur les traces. Dites la vérité au peuple. Je vais profiter ici pour apprécier le geste salutaire de Calibri Calibro, qui lui-même sait que parce que la colombe a soufflé dans son oreille, dit brigade anti-Sardinat, il l'a fait. Il a sorti une notice où il a condamné la transition. Donc, comme mon compatriote Max l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, ceux qui vont jouer dans ce jeu vont jouer dans ce jeu. Mais la brigade anti-Sardinat est ferme là-dessus. Nous sommes les non-transitionnaires. C'est vrai, comme l'a dit Marc tout à l'heure, le CCT, Conseil camerounais de la transition, fait pour la transition. Mais ça ne s'associe pas à cette jeunesse qui s'est levée et dont tout le monde a vu. Donc, c'est ça que je voulais attirer vraiment. C'est tout ce que je voulais dire. Merci pour mes 3 minutes. Big up, big up. Merci, merci. Ne trahissons pas le peuple, fils du planteur. Ne trahissons pas le peuple. Vous avez suivi les pleurs de cet internaute
qui a dit qu'il ne faisait pas les lives, mais à force de nous voir, il croit en nous. C'est ça qui est la vérité. Le peuple camerounais croit à la base. Ne le trahissons pas. Ne le trahissons pas. Merci. Merci. On est ensemble. Merci, merci, merci Jacques. Je prendrai d'autres personnes. Merci. Je pense que le peuple t'a compris. Ah ouais, ça rejette. Alors, Bonsoir, fils du planteur. bien le bonsoir, mon grand. Oui, c'est le combattant de Bilbao. Ah, enchanté. Oh, d'accord. Il y a un Écoute, problème écoute. que je ne parviens pas à comprendre là, s'il te plaît. Le concept corps, Oui. c'est celui qui a créé le concept corps qui fait problème ou c'est le concept corps lui-même qui fait problème? J'aimerais que vous me répondiez un peu à cette question avant que je continue là. C'est à moi la question? Oui. Ok. Je ne suis pas, ce n'est pas celui qui a créé ça qui fait problème, non. Comment il veut dire ça? C'est la manière de ressentir le mot. C'est comme si on dictait un mot à la résistance, en fait. Donc, c'est la manière de ressentir le mot. Tant ou rien. Donc, comme si c'est une dictature, c'est le culte de la personnalité. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas le culte de la personnalité. C'est pour ça, moi, je dis non, je ne suis pas ça. Je ne suis pas pour ça. Ok. Fils du planteur, à mes 45 ans que j'ai aujourd'hui, je ne m'étais jamais intéressé à une quelconque résistance ou bien à la politique même. Donc ici, vous savez, en Espagne, Bilbao, c'est une toute petite ville. Ça veut dire que ce n'est que dans cette ville que la résistance est concentrée ici en Espagne. Et ce qui veut dire que nous sommes à la vue de l'ambassade ou de quoi que ce soit. Alors, moi personnellement, avec mon expérience, il y avait déjà des gens qui disaient, si vous enlevez le nom de Camto dans vos slogans, nous pourrons adhérer à la lutte, à la résistance. C'est quelle méchanceté qu'un monsieur avec un prestige de la taille de Maurice Kamto qui se sacrifie pour un peuple. Les gens essayent de décentrer un peu cette figure. Or, moi, le général El Cheno, qui a remis Maurice Kamto au cœur du débat, moi je le vois, Maurice Kamto, le concept corps en lui-même, ce n'est pas Maurice Kamto. C'est la coalition gagnante qui est autour de Maurice Kamto, incarnée par la figure emblématique qui est Maurice Kamto. Si vous vous rendez compte, après vous à Genève, nous sommes restés dimanche où nous sommes allés mettre la photo du professeur Maurice Kamto aux Nations Unies. Nous avons été interpellés par la police suisse. Donc, moi je ne vois pas où est le problème. Oui. Le dimanche 30, puisqu'on a fait le coup de poing en Suisse le 29. Mais nous sommes restés, tous les combattants de Bilbao, nous sommes restés, et le dimanche, nous sommes partis de Bilbao avec, et le grand drapeau que vous connaissez. Donc, j'aimerais que nous quittons un peu sur ce débat, qu'on ne fait pas nous fait partie de la base. Je ne vois pas là où il y a un problème. Il ne faut pas que nous fassions un seul instant que le peuple perde la confiance qu'il a en nous. S'il vous plaît, fils du planteur. Le concept corps ne fait aucun problème. Il y a un faux débat là-dessus. S'il te plaît. Je m'agenouille devant vous pour vous demander franchement de quitter la tête et de vous centrer sur le vrai problème. Oui. Permettez-moi, ma position n'est pas la position universelle. Je parle de moi. Quand je dis je ne suis pas par rapport au... Vous ne vous appartenez plus, fils du planteur. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez au peuple, non. Fils du planteur. Vous ne vous appartenez plus. Je n'ai pas le droit d'avoir une position par rapport à quelque chose. Non. Moi, je dis non à ça. Il faut d'abord regarder l'intérêt général, fils du planteur. S'il te plaît, cher petit frère. Je regarde d'abord l'intérêt général du peuple. Oui. S'il vous plaît, je préfère ça n'a pas sa place ce débat-là, je t'en prie. Ça n'a pas sa place. Nous qui sommes là, nous avons beaucoup à perdre dans ce combat. Non. Et c'est parce qu'on a vu des jeunes petits frères comme vous se sacrifier qu'on s'aligne derrière vous.
Ça n'a pas sa place. Vous ne vous appartenez plus. Quand vous êtes dans ce combat, vous êtes maintenant un produit du peuple, fils du planteur. Le concept corps n'enlève en rien les valeurs que la base a, mon frère. S'il te plaît, quittons sur ce débat et donnons la place de chacun dans ce combat et continuez. Continuez. Nous, vos aînés, nous ne réclamons rien. Nous vous suivons. On met nos finances et nos forces aussi derrière. Mais laissez ces débats-là, je vous en prie. Laisse ce débat. Le peuple n'a pas besoin de ça. Ok. Le peuple a besoin des nouveaux plans, des stratégies pour combattre, s'il te plaît. Ok, nous avions compris votre point. Votre question que vous m'avez posée, je l'ai répondu clairement. Et voilà, ceux qui vont donc que suivre le dans ce concept de domaine-là. Kanto ou rien, ce n'est pas un culte à la personnalité. C'est la coalition gagnante qu'on est en train de mettre au cœur du débat. Parce qu'il y avait déjà des gens qui demandaient d'enlever le nom de Kanto pour qu'ils adhèrent. Or, 99,99% des gens ont adhéré à cette lutte par rapport au plan de résistance de Maurice Kamto, au projet de société de Maurice Kamto, à la vision de Maurice Kamto, avec la coalition gagnante autour d'elle. S'il te plaît, quittons sur ce débat. Ok. Je t'en prie. Ok. Je peux. Vous avez fini? J'ai fini, mon frère, s'il te plaît. Ok, merci. Je vais prendre d'autres personnes. D'accord. La combattante Sandy de Boston, téléchargement en cours. Alors, comme je disais, ceux qui pensent que le concept corps, je suis obligé d'être dedans, oubliez, je ne suis pas obligé d'être dedans. Chacun peut créer son concept et faire de ça ce qu'il veut. Mais moi, je ne veux pas dedans. Sandy, j'ai lancé la main, je ne parviens pas à te prendre. Je ne sais pas pourquoi. Sandy, sors, tu reviens. S'il te plaît. Sandy, sors du live, tu reviens, s'il te plaît. Je ne te vois pas, hein. Désolé, je ne te vois pas. Sandy, si tu m'écoutes, fais-moi un message, je te prends à travers le message, s'il te plaît. Oh là 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 là. Bon, je supprime tous les demandes là. Parce que là, je ne parviens plus à prendre les gens. Sandy, s'il te plaît, si tu es là, envoie ta demande, s'il te plaît. Sortez, vous revenez, vous envoyez la demande. Comme je disais, en fait, chacun est libre de créer ce qu'il veut créer et rester dedans. Je ne veux pas faire de la prostitution politique quand même. Aller à gauche, aller à droite, faire ci, faire ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a 3 personnes qui veulent parler. Là, j'envoie l'invitation. Oh là là, les sorciers. Paul Biya a commencé, ces sorciers sont là. Bon, je ne parviens pas à prendre. Sandy, s'il te plaît, si tu es là,
Fais un message, à travers le message, je vais te prendre. Je ne parviens plus à prendre sur ma caméra. J'ai effacé là, j'ai relancé, mais je ne parviens pas. Ça met, ça, après, ça me coupe direct. Ça rejette. Et toi, tu n'apparais même pas. Bon, comme je disais, ma position, elle est claire. Et ma position, je vous ai donné ma position dans tous les sujets qui brûlent aujourd'hui au Cameroun. Et pour moi, d'autres prendront comme ils voudront. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Hein. Je vous rassure, je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne veux pas plaire à quelqu'un. Je veux mener un combat qui va servir à tout le monde. C'est simple. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Non, oubliez. Je suis là pour mener un combat qui va faire plaisir à tout le monde. Oui, Jean, mais là, je ne parviens pas. Je lance là. J'étais là lancé 2 fois. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas, je te jure. Même là, ça coupe en fait. Le direct est attaqué. Ils sont en train de vouloir couper le direct. Donc, comme je disais, je ne suis pas trop là pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Je suis la vérité. Et ce qui est un peu marrant chez vous, c'est que vous, je vais dire quoi, le peuple, vous le peuple, quand vous suivez quelqu'un et que vous poussez la personne là, il fait des mauvais choix. Vous êtes le premier à le lâcher quand il fait le mauvais choix. Vous ne comprenez même pas que c'est vous qui l'avez poussé à faire le mauvais choix. Vous ne comprenez plus ça. Vous dites non, vous l'accusez sans toutefois vous me remettre en question. Raison pour laquelle, moi, je préfère personnellement ne pas vous suivre. Parfois, pas tous les temps, parfois. Et faire un choix qui va nous arranger après ensemble. Donc, moi j'ai fait le choix de ne pas suivre ce concept. Je reste dans mon concept de base, qui est la base. Tel qu'en soit le problème que je peux avoir là-bas, je sais que je peux tout régler là-bas. Et on reste jusqu'à la fin de la lutte du peuple camerounais. C'est comme ça. Maintenant, l'autre, celui qui se sent mieux d'encore, il peut aller. Ce n'est pas un problème. Il ne va pas dire, comme le fils du planteur a dit que je n'irai pas. Non, moi je ne suis pas là. Je ne suis pas dans ça. Mais Marie Beta, toi tu parles du radicalisme. Je suis un radicaliste pur et pur. Ça c'est clair. J'ai des positions tranchées. Je ne connais pas tourner pour revenir. Non, 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 ma position est claire. Quand c'est oui, c'est oui. C'est non, c'est non. Je quitte derrière. Ça ne sert à rien de faire allusion, de faire comme si on était pourtant en réalité, on n'y est nulle part. Je préfère prendre un côté. Merci. Et voilà, sur ce, nous allons passer une excellente soirée. Je ne parviens plus à prendre les gens. J'aurais voulu prendre quelques personnes, mais ça ne prend pas, ça ne prend pas, ça ne prend pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Les Atangandji sont entrés dans le direct. Donc ma position aujourd'hui est claire. Un courage patriotique aussi à tous les combattants, les prisonniers politiques qui sont en prison aujourd'hui, au président élu Maurice Kamto, qui est celui-là pour qui nous nous battons pour que la vérité des urnes soit établie. Un courage patriotique à tous les sympathisants de la révolution, de la lutte populaire camerounaise. Un salut patriotique à tous les camarades qui prennent de leur temps tous les jours pour nous écouter et qui ne se lassent de nos guéguerres internes et intestines qui pourrissent souvent la vie. Un salut patriotique à tous les courageux combattants qui sont dans cette lutte par conviction et qui comptent arriver jusqu'au bout, jusqu'à ce que la terre finisse. Un salut patriotique à tous mes frères de la lutte qui ne sont pas du même bord ou du même avis que moi. Un salut patriotique à tout le monde, à tous les Camerounais. Sentez-vous saluer de votre position respective. Un salut patriotique à tout le monde. Donc mes frères, je ne suis pas ici et je n'ai pas été ici pour donner une ligne dictatoriale. Non, je vous ai étalé le pourquoi moi je ne suivrai pas un mouvement. Et ce qui m'offusque un peu, quand je vous dis je ne suis pas pour la transition, vous applaudissez. Et vous dites je ne suis pas pour le corps, ça devient autre chose. Donc, chacun est libre d'être ce qu'il veut. Moi, je suis de la basse. Pamba, c'est clair, je suis de la brigade anti-Sardina. Je ne veux plus me sentir d'autre chose. Où est le problème? Et revenant à notre frère Bertil Okamit. Bertil Okamit veut parler longtemps et moi, je n'ai pas assez de temps et j'ai des personnes à prendre. Là, le live est attaqué. J'ai des personnes à prendre. Il veut plus de 3 minutes. Je ne peux pas l'accorder plus de 3 minutes. Donc, je suis désolé. S'il veut organiser un live, il m'invite. Je viendrai volontiers. Ou soit j'organise un autre live. Je viendrai. Il viendra volontiers. On pourra débattre à deux. Un duo. On aura tout le temps de parler. Merci et bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à tous ceux qui ont fait le choix et l'honneur de m'écouter. Merci.